définition du terme mindfuck, régulièrement nommé ainsi sur les forums et autres réseaux sociaux, est un mot d'argot, utilisé originellement en anglais, signifiant la baisse de l'esprit, qui vous le prend, qui vous le retourne, qui vous le secoue, qui vous le... No more drugs for that man. Ou pour la faire polie, quelque chose de déroutant, qui suscite de la confusion. Dans l'univers du cinéma, ce sont des films avec des intrigues si complexes qu'elles vont jouer avec votre tête, votre inconscient, vos réflexions, jusqu'à un point où vous ne saurez plus ce que vous regardez, vous ne saurez plus où vous en êtes, vous serez volontairement paumé et abandonné. Votre première réaction, après avoir vu un tel film, sera « What the fuck is this? What the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? et vous vous ruerez probablement sur des forums afin d'en connaître davantage et éventuellement vous sentir moins con. Ces dernières décennies, le terme mindfuck rappelle des films présentant des univers dérangeants à caractère psychologique, aux perceptions souvent déformées, comme le propose régulièrement dans le cinéma de David Cronenberg ou David Lynch. Des fictions qui vous présentent une réalité, mais vont ensuite trouver des moyens de renverser la vapeur, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir. Proposant souvent des fins avec un twist final grandiloquent. Le terme est très large et propose des films avec des trames narratives souvent vicieuses et machiavéliques. Il y a toujours un élément majeur de la vie des personnages qui n'est pas ce qu'il semble être initialement ou qui montre de fortes ambiguïtés. Des films avec une réalisation psychédélique, où le style visuel se présente presque comme un protagoniste. Les thrillers psychologiques, un sous-genre qui réunit le thriller et le film psychologique, et tout cela pour le prix d'un. Des drames psychologiques qui peuvent développer la puissance dramatique, intimiste de personnages, à l'atmosphère inquiétante et envoûtante. Et d'autres films mettant en avant des éléments fantastiques ou de science-fiction. Tous les genres ont leur place. Et ça, c'est beau. Certes, le mindfuck est plus intellectuel, plus métaphorique que la norme. Mais ce qu'il y a d'excitant dans ces films, c'est qu'en plus d'être peu conventionnel, ils cherchent toujours à être créatifs et à marquer le spectateur. Welcome to Hollywood. 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 Malheureusement, depuis de nombreuses années maintenant, Hollywood préfère se concentrer dans la production de blockbusters désuets, compilant des suites peu originales, des reboots inutiles ou des remakes grotesques, profitant du succès souvent incompréhensible au box-office tout en reléguant, ma foi, de plus petits projets du cinéma indépendant aux oubliettes. Le plus frustrant, c'est que les cinéastes venus du cinéma indépendant sont souvent ceux qui ont le plus de talent, le plus de créativité, le plus de flair, le plus de choses à prouver. Everyone on planet Earth is mentally ill. Richard Kelly, par exemple, qui a vu la sortie de son premier film, un thriller de science-fiction, tragédie horrifique aux allures de comédie romantique, être très mal distribué et complètement boudé en salle. Heureusement, ressuscité en DVD, le film s'est vite posé une réputation de film culte. Je veux bien sûr parler du haut génialissime Denis Darko. L'histoire se situe dans la ville fictive de Middlesex, dans l'Iowa, pendant la campagne présidentielle de 1988. Donald, Denis Darko, est un adolescent intelligent mais perturbé émotionnellement, souffrant de somnambulisme et d'hallucinations. La nuit du 2 octobre, le réacteur d'un avion de ligne s'écrase dans sa chambre. Denis échappe en effet à la mort en obéissant à une voix dans sa tête lui ordonnant de quitter sa chambre. Wake up, Donnie. La voix est celle de Frank, un ami imaginaire ressemblant à un lapin humanoïde morbide, qui lui prédit que la fin du monde interviendra dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Rien que ça. Denis Darko est une expérience étonnante et envoûtante, et ce, dès son introduction. Avec son réveil sur le haut de la colline, la descente en vélo jusqu'à la banlieue où réside Denis, sans oublier les prises de vue satiriques au ralenti sur ces personnages bien américains, le ton est donné tout de suite. Le film possède cette qualité d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Chaque scène nous propose des thématiques profondes comme la politique, l'enfance, l'amitié, la sexualité, la rivalité, le voyage dans le temps et bien d'autres encore. Le succès du film est dû en grande partie grâce à son casting impeccable. Jake Gyllenhaal. Ladies and gentlemen, please welcome Jake Gyllenhaal.
Acteur encore inconnu en 2001, il signe ici une performance subtile et chargée émotionnellement. Il incarne un personnage dérangeant, mais à la fois drôle et émouvant. La façon presque enfantine de sa gestuelle, ou dans un registre complètement opposé, sa présence terrifiante quand il traverse d'un pas lent un couloir désert ou le long d'une rue sombre, la tête sous sa capuche, inclinée légèrement vers le bas, son visage fixé dans une expression confuse. Drew Barrymore est aussi superbe. Elle y interprète une enseignante au style libéral, rejetée et méprisée dans un système d'éducation hyper conservateur. Tandis que Patrick Swayze est excellent, si je puis dire, en gourou pédophile. Le film se distingue par sa capacité à réunir et explorer plusieurs styles, toujours traités avec justesse. Si bien qu'il en devient impossible de le caser dans un genre en particulier. Malgré l'utilisation de plusieurs codes empruntés au teen movie, Richard Kelly ne laisse jamais son film plonger dans les clichés de la comédie potache ou du drame pour adolescents larmoyants. Au lieu de cela, il peint un portrait étonnamment réaliste d'une Amérique banlieusarde, entrecoupée de théories du voyage dans le temps et de visions surréalistes d'une fin du monde proche. Le film ne tombe pas non plus dans de la bizarrerie lynchienne, grâce aux nombreuses références liées à la pop culture pour pouvoir s'y identifier. Smurfette fucks all the other Smurfs. Why do you think Papa Smurf made her? It's because all the other Smurfs were getting too horny. No, not vanity. Le Liderco est une expérience qui provoque le cœur et l'esprit. Un conte de fées existentiel pour adultes ou un voyage inhabituel dans les ruelles sombres de l'âme humaine. Il vous faudrait certainement plusieurs visionnages pour en comprendre tous les détails, mais réfléchissez-y bien, car parfois, les petits plaisirs sont bien meilleurs quand le mystère est laissé au mystérieux. Le mystère est, dans toute idée, le demi-jour qui séduit, la sève qui enivre. We interrupt this record to bring you a special bulletin. The gentleman with the guitar, what would you do, sir? There is no threat of an invasion.